Un petit bébé d'amour. Ça va pas? Tu m'aimes pas? Casse-toi, ouais. Ingrate. Bonjour les gens, donc il y a quelques temps j'avais dit que j'allais faire une FAQ parce qu'on me l'a beaucoup demandé, donc voici la petite foire aux questions. Alors on me demande qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette émission, quelles sont les réponses du Dr Loki. En fait ça a commencé par un échange de SMS avec ma copine, et puis elle m'a posé la question comment est-ce que Hagrid a pu naître alors que justement son père est un humain et sa mère une géante. Et ça a donné en fait la réponse que je vous ai fournie sur l'épisode sur Hagrid. Et puis ça a commencé à m'amuser. Je me suis dit tiens c'est vrai ça, personne ne répond à ce genre de questions. Donc j'ai ouvert une page Facebook et j'avais invité des copains à poser des questions et j'y répondais. On n'était pas beaucoup, ça marchait moyennement, et puis c'était des petits textes pas forcément recherchés, et c'était assez court, c'était pas vraiment intéressant, mais bon, pour commencer, c'était pas mal. Mais au final, le projet, je l'ai abandonné. Et puis, cette année, alors on était, voyons voir, en septembre, je me suis... alors vu que je n'ai pas de boulot, j'en ai profité pour passer beaucoup de temps sur le net pendant que je dessinais. Et j'ai découvert un peu plus de chaînes que ce que je connaissais avant. Et je remarquais que c'était... même si c'était bien ou drôle, c'était toujours les mêmes choses. Et je me suis dit que avec ce que j'avais fourni pour le Dr Loki, ce serait pas mal de bosser quelque chose autour de ça. Que ce serait original, que ça changerait. Donc j'ai fait un premier test avec une vieille caméra. C'était tout moche, mais je me suis dit non, je le fais pas. Je laisse tomber. Et un coup, en me baladant en magasin, je vois en solde une caméra Toshiba 60€. Waouh, pas possible et tout. Quoi HD, et en plus, il y a un machin direct pour aller sur YouTube. Et ça a donné les premières vidéos avec cette qualité merdique. Cette putain de caméra Toshiba de merde. Arnaque! Enfin, n'empêche, vous avez pu voir que ça a évolué avec le temps. Donc voilà, c'est la petite histoire. Alors, il y a un petit gars qui me pose beaucoup de questions, mais je suis obligé d'en sélectionner quelques-unes. Dans le montage alors, ton logiciel de montage favori, c'est lequel? Eh bien, quand je bossais sur le Mac de ma copine, c'était Final Cut Pro. Et maintenant que j'ai mon nouveau PC, je bosse sur Premiere, Adobe Premiere. D'où vient ton surnom? En fait, c'est un mélange de deux choses. D'une part, donc Loki, ça s'approche très fortement de mon propre prénom, et c'est ma sœur qui a commencé à m'appeler Loki quand on a vu le film Dogma. Et pour ce qui est de Jackal, ça vient en partie de ma sœur et en partie du manga Hellsing, hein, pas d'un autre truc. Chacal tout simplement parce que je finissais son assiette comme un charognard et que l'anglicisation oui, l'anglicisme c'est par rapport au nom d'un des guns de Alucard dans Hellsing. Voilà, tout simplement. Mais je trouve ce nom super classe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Plein de choses en fait, parce que j'aime toucher à peu près à tout. J'ai du mal à stagner, j'aime pas rester dans un même truc. Je suis très curieux de base et j'aime bien tripatouiller un petit peu dans tout. Et là en plus c'était l'occasion de vraiment m'éclater, de faire quelque chose de nouveau pour moi. Et là où j'ai trouvé mon véritable bonheur en faisant des vidéos sur YouTube, c'est quand j'ai vu que ça marchait. Et principalement, l'envie de faire des vidéos, c'était aussi en profiter pour proposer quelque chose qui soit nouveau, qui soit un minimum original. Alors, je dis pas que j'ai pas mes sources d'inspiration, parce que j'en ai, hein, vous avez pu le remarquer de toute façon.
je me suis dit, on est sur Internet, on est dans un espace de liberté incroyable et on a la chance de pouvoir avoir une liberté de ton, une liberté d'image. Et je voulais vraiment en profiter. Après, j'ai quand même mes grosses inquiétudes. Parce qu'en fait, alors je l'ai pas encore fait. J'ai annoncé un peu rapidement que j'avais un partenaire Machinima. Mais en fait, le jour où est-ce que Machinima m'a envoyé une confirmation et le contrat signé, j'ai reçu une demande ce coup-ci. Parce que pour Machinima, j'avais fait la demande, mais le jour même, en fait, j'ai reçu une demande de Wisdeo qui aussi me proposait un partenariat. Et l'un comme l'autre m'intéresse, c'est pas le souci. Et faire des sous, vu mon nombre d'abonnés pour l'instant, c'est vraiment pas l'objectif. Le truc principal, c'est surtout que je veux protéger mes vidéos. Comme vous avez pu le remarquer, j'utilise du contenu qui ne m'appartient pas, vu que je mets des extraits de films et de temps en temps quelques musiques bien à propos. Et le truc, c'est que à chaque fois que je poste, je passe souvent voir mes vidéos pour vérifier qu'elles sont encore là. Parce que après la merde qui m'est arrivée avec le numéro sur Predator, que j'ai dû reposter en plus, je croise les doigts. Je croise les doigts à chaque fois en me disant j'espère qu'ils vont pas le voir. Donc j'ai vraiment besoin de protection. Veux-tu continuer dans les vidéos ou fais-tu cela pour ton passe-temps et tu as un autre rêve en tête? Ok. Alors les vidéos, oui, je vais continuer bien sûr. Est-ce que est-ce que c'est un passe-temps? Oui et non. C'est un passe-temps parce que j'ai le temps, mais ce n'est pas un passe-temps parce que c'était en soi, parce que voilà, est-ce que j'ai d'autres rêves? Oui, mais en soi, faire des vidéos et faire que ça fonctionne, faire que ça sorte du lot, ça c'était le rêve de base aussi, quoi. Et sinon, si j'ai d'autres rêves, oui, j'ai d'autres rêves, mais je vais y venir après. Alors, études gamer. Je sais pas si je pourrais me classer enfin me ranger dans les gamers, car je suis un joueur très occasionnel, c'est-à-dire que si c'est pas du Star Wars ou si c'est pas du Silent Hill avant, non. Et j'avais quand même quelques FPS, autrement dit je tournais sur Serious Sam, Unreal Tournament, je sais plus quoi d'autre, mais bon. J'ai un ami qui m'a initié à Steam, et grâce à lui, je passe beaucoup de temps la nuit sur Chivalry, sur Left 4 Dead. Enfin voilà, je redécouvre le jeu vidéo, mais j'essaie de me limiter parce que c'est méchamment chronophage. Avec tout ce que j'ai à faire, j'essaie d'éviter de jouer aux jeux vidéo. J'essaie. Mais bon, la nuit, quand il n'y a plus rien à faire, que je suis crevé, bon, je peux me l'autoriser, je crois. Alors, on me demande aussi, que fais-tu dans la vie? Études et métiers. Études, je n'en fais plus, c'est terminé, je suis libre. Que fais-tu comme métier? Je n'en ai plus, je suis libre. Sans déconner, par contre, je suis illustrateur. Ça, c'est le grand rêve. Voilà. Ça, c'est le boulet que je traîne depuis que je suis tout gamin. La voie de garage, vous savez. Alors pour ceux qui le savent, donc j'ai une page Facebook, j'ai un DeviantArt et j'ai un Overblog, ouais c'est ça, que je tiens pas trop à jour d'ailleurs, il faudrait que j'y pense. C'est ça en fait mon boulot, mais je manque un peu de commandes en ce moment. J'ai besoin de boulot. Si vous connaissez quelqu'un qui a un illustrateur, s'il vous plaît, faites-lui savoir que j'existe. J'ai déjà sorti une bande dessinée, j'ai fait une BD avec un copain qu'on a payé nous-mêmes, mais bon, c'était vraiment pour le plaisir. Et j'ai réalisé 2 couvertures pour une saga de romans qui s'appelle Les Énigmes de l'Aube, qui sont éditées
chez Asgard Éditions. L'auteur, bah, maintenant on bosse en étroite collaboration, on est devenus amis. Et j'attends de pouvoir bosser sur la suite de cette saga avec impatience. Est-ce que tu feras un questionnaire à choix multiples comme dans la vidéo du 15 mars? Oui, j'en refais rien, j'avais dit que j'en refais rien. Mais c'est vraiment quand j'ai le temps, puis il faudrait que je trouve un sujet très spécifique. Il faudrait vraiment que je trouve un petit machin qui changera un peu. C'est pas si facile. Puis j'ai autre chose à penser. Alors, si tu avais pu illustrer une BD d'une grande saga, de film, œuvre littéraire, le ou laquelle choisirais-tu? Alors on a le choix. Grande saga, film, Star Wars. Ouais, oui. En fait, quand j'étais en troisième, j'avais commencé à faire une BD Star Wars. Le scénario tenait sur 11 pages. Le bouquin en lui-même aurait fait, je sais pas, peut-être une centaine de pages. Mais avec les années, j'ai laissé tomber en fait. Je me suis dit, non, c'est vraiment trop. C'est pas c'est trop pourri, c'est que c'est trop abusé. J'avais fait des trucs vraiment trop abusés, même pour l'univers de Star Wars, quoi. Alors, œuvre littéraire. On me demande à moi ce que j'aimerais faire en BD d'après une œuvre littéraire. Lovecraft. Non, sérieusement, quoi. Je veux dire, je me bouffe une belle bibliothèque. J'ai une belle bibliothèque Lovecraftienne. Pas top, mais au moins j'ai ce qu'il faut pour en savoir un max. J'ai les BD et je suis frustré. Je suis un grand frustré parce que je trouve pas une adaptation qui soit exactement fidèle à l'image que je me fais d'une histoire de Lovecraft. Et pourtant, même les BD que j'aime, les BD de Culbard, attendez, viens avec moi. Alors, on va trouver ça. Alors, voyons voir. Bouge là, toi. Voilà. Alors, voilà. Même cette BD que j'aime, j'adore parce que sa narration est nickel, mais seulement, je sais pas, c'est le graphisme qui fait un peu trop cartoon, vous voyez. Et pourtant j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait et tout. Mais je suis un grand frustré parce que ce soit en film ou en BD, Lovecraft se tape toujours des adaptations que je trouve à côté de la plaque. Alors oui, c'est une grande frustration. Alors oui, j'aimerais bien faire une BD moi-même. Alors, ton jeu vidéo préféré? Silent Hill 2. En fait, j'hésite entre le 2 et le 3, parce que le 2 a le meilleur des scénarios qui soit, et le 3, il a une super ambiance en fait. Il est magnifique, j'adore son côté glauque, rouille, chair, gore, et pourtant sans l'être. C'est juste bon. C'est juste ce que j'aime, c'est une sensation d'enfermement, de peur palpable, tu vois. Non, j'adore ça. Pourquoi les gens n'aiment pas Silent Hill Shattered Memories? Parce que c'était censé être un remake et que le jeu n'a absolument, au final, rien à voir avec le premier Silent Hill. Et que les gens n'ont pas compris que c'était juste une réécriture. Et que les gens n'ont pas saisi que le scénario était juste génial, avec une fin de ouf qui osait avoir des couilles. Alors, et quel est pour toi le personnage masculin imaginaire dont on doit s'inspirer, nous les hommes? Aragorn, à la rigueur, c'est un modèle de valeur, de foi, d'honneur. Ouais, je vais dire Aragorn, de base. Ouais. Quels sont, dans l'ordre, vos Tortues Ninja préférées? Alors, voyons voir. Je vais garder le classement de quand j'étais gosse. Celui que j'aimais le moins, c'était Raphaël. Ensuite, c'était Donatello. Non, c'était Raphaël, Leonardo, Michelangelo, et mon préféré, c'était Donatello. Parce que c'était l'intello. Oh mon dieu, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Que fais-tu de la confidentialité des...
Que fais-tu de la confidentialité de tes patients, bon sang? Sont-ils au courant que tu livres tous leurs secrets sexuels sur la toile? Tu parles d'un docteur? Oui, mais le docteur Lucky, il est magique, il appartient à notre monde. Tandis que les autres, ils sont enfermés dans leur plan à eux. Dans leur dimension, qui est celle de l'imaginaire. Alors, ils ne peuvent pas atteindre le docteur Lucky. Ils ne peuvent même pas l'attaquer en justice, t'imagines? S'il te restait 24 heures à vivre, que ferais-tu? J'en ai aucune idée, mais soit c'est un extrême, tristesse, dépression, tout ce que tu veux, peut-être même que je vais me tuer, hein. Alors qu'il me reste 24 heures à vivre, ce serait quand même con. Soit je suis posé, je profite de l'instant présent. Mais genre violent, quoi. J'adore l'Heroic Fantasy, mais je ne suis encore qu'un néophyte. Des choses à me proposer? En film, BD, jeu? Lis des livres. Elric, découvre, je sais pas, prends le basique, le Seigneur des Anneaux. Ou ou si tu préfères les gros barbares, lis la légende de Marche-Mort, j'en sais rien. Il y a les Trônes de Fer aussi à lire. Bon, je les ai pas lus, je m'en fous, mais j'en sais rien. En film, par contre, ouais, découvre le premier Conan, le premier film Conan. Bon, c'est du Sword and Sorcery, mais bon, c'est pas grave. T'as aussi un film que j'adore. Alors attention, faut le regarder, faut vraiment le regarder avec les yeux de l'époque. Faut que tu te resitues à l'âge enfant et tu mates le film Krull. K-R-U-2-L. C'est génial, c'est magnifique. Il y a une musique qui va t'emporter, c'est absolument fabuleux. C'est kitsch à mort, mais en même temps, c'est génial. Alors, t'arrives-t-il de coucher avec tes patients? Moi, non, mais le docteur Lucky, oui. Quels sont tes projets d'avenir? Ouais, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question, j'ai pas répondu comme il fallait. Projet d'avenir, donc ce serait éventuellement lancer d'autres projets que j'ai en tête. De toute façon, je les ferai, mais ce sera surtout pour ralentir un petit peu les sorties du Dr. Lucky, tout en laissant du contenu sur la chaîne, et tout en faisant des trucs qui changent un petit peu de ce que je fais d'habitude. Parce que le Dr. Lucky a un... comment dire, il a un fonctionnement qui au bout d'un moment sera trop répétitif. Je le sais, le Dr. Lucky, bon, il y a beaucoup de sujets à traiter, et vous inquiétez pas, on n'en est pas encore arrivé à la fin, mais au bout d'un moment, l'émission ne sera plus viable, ça tournera en rond, et vous lasserez, je vous le promets, un jour vous vous lasserez. C'est pas comme une critique de film, c'est pas comme une critique de jeu vidéo. Là, je dois renouveler les trucs à chaque fois. Alors j'ai du running gag, j'ai des trucs qui sont redondants, mais au bout d'un moment, ça va commencer à faire long. Au bout d'un moment, ça va faire long. Donc, je vais en profiter pour faire d'autres émissions. J'en ai déjà 2 en projet. Et aussi pour faire d'autres sketchs avec la chaîne Jamou. On en a déjà plein en tête, je sais juste qu'on essaie de pas tout balancer d'un coup, d'autant plus que tout le monde n'a pas le temps en même temps de bosser les vidéos, donc faut qu'on espace. Mais rassurez-vous, la chaîne gardera un certain rythme de publication. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je suis encore là pour un bon bout de temps, et j'ai encore plein de choses à vous proposer. D'ailleurs, je vais lancer une chaîne de let's play, vous allez voir, ça va être génial. Je vais tester du Slender, je vais faire du Amnesia, du... Non, je déconne, il y en a trop. Comptes-tu à l'avenir faire des partenariats? Oui, bah déjà ça a commencé en plus, hein, avec les copains. On a déjà fait des trucs, c'était bien. J'avoue que le grand rêve en fait ce serait de... Je suis un fanboy, je suis un vrai fanboy, quand j'aime un truc j'aime à fond. Et ce serait cool de faire un truc avec Durandal ou... Enfin, le fossoyeur de film. En plus il est super sympa ce mec. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un truc avec lui, un de ces 4. Ce serait super cool.
Donc je sais que je le fais assez souvent, mais je voulais vous remercier encore d'être aussi nombreux. On a passé la barre des 7000. Oui, c'est plutôt cool. D'autant que ça fait... Voyons voir. Je sais plus si c'était le 29 mars ou c'était le 29 avril avec Antoine Daniel, je me rappelle plus. Parce que si c'est mars, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais. Ah vache, 7000 abonnés en 4 mois. Ou si c'était le 29 avril, ça fait en 3 mois. Il y a un truc qui va pas là. Enfin bon, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que je m'éclate. Je m'éclate et franchement, vous entretenez cette envie de m'éclater. Alors, si vous voulez que cela continue et qu'on soit plus nombreux, je vous en prie, partagez. Parce que quand on est gentil, rappelez-vous, on partage. Je voudrais aussi vous féliciter tous pour ne pas être un public de rageux. Ça, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Il n'y a pas une fois où est-ce que j'ai eu droit à ce que tu fais, c'est de la merde, va te pendre. Alors peut-être que ça viendra, hein, on sait jamais. Hein. Mais c'est vrai que quand j'y pense, quand je passe sur beaucoup de vidéos, enfin sur beaucoup d'autres chaînes, je tombe sur des commentaires mais d'une bassesse et d'un niveau de stupidité incroyable. Je trouve ça mais inimaginable d'être aussi mesquin, c'est incroyable. Jamais il me viendrait à l'idée d'aller sur la chaîne de quelqu'un pour dire ce que tu fais c'est nul, va te pendre. Le truc qui me déçoit le plus, je pense, parmi ces gens-là, ce sont ceux qui le font sur des chaînes où les mecs qui font des vidéos se cassent le cul pour proposer un programme qui, même si des fois n'est pas d'un niveau égal à ce qu'ils faisaient avant, eh ben, ils cherchent à innover. Je prends pour exemple le genre du grenier, je sais plus, c'était il y a 1 mois, 2 mois, il avait sorti le papy grenier sur Zelda. Il s'est fait mais lyncher, j'ai pas compris. Alors, moi j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça bien pensé, bien travaillé, visuellement ils se sont éclatés. Pourquoi s'énerver pour ça? On dit juste, ah c'était moins drôle, ah bon j'ai apprécié mais c'était pas ça, ou alors je suis navré mais j'ai pas du tout aimé, mais pas ça, pas ce genre de commentaires, pas ces va te pendre ou arrête de faire des vidéos tellement c'est de la merde ou arrête d'essayer d'innover. Ah oui, alors ça c'est un truc que je comprends pas, c'est le arrête d'essayer d'innover et refais ce que tu faisais avant, c'était mieux. Non, il faut innover, il faut se lancer dans quelque chose de nouveau. Je veux encourager les gens à faire ça. J'encourage les gens à faire ça, j'encourage les gens à innover, à chercher, à trouver de nouvelles voies. De toute façon, la vidéo sur YouTube ou sur tout autre site qui propose des vidéos est obligée d'évoluer. On est obligé de proposer de nouveaux formats, de nouveaux contenus, on est obligé de varier, même si c'est dans le jeu vidéo, il y a d'autres choses à faire que simplement de la review ou de la parodie. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais proposer une idée comme ça, je vais pas faire ça au vol. Mais on a tellement de choses à faire que je ne comprends pas qu'on veuille enfermer les gens dans un carcan. Surtout quand c'est répétitif. Alors, ça m'arrivera. Ça va m'arriver. Comme je l'ai dit, j'ai pour projet de faire de nouvelles choses. Alors, s'il vous plaît, faites ça enfin, voyez ça comme même si j'échoue, même si je fais quelque chose qui pour vous ne fonctionne pas, voyez ça comme une recherche pour faire évoluer le truc. Ces temps-ci, ça me travaille de plus en plus. Et j'avoue que ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Je suis déjà assez parano de base. Et savoir que un jour, je risque de me faire descendre en masse, même si je suis à peu près préparé, je me connais, j'ai peur que ça me décourage. C'est con, mais j'ai peur que ça me décourage.
Alors, quand quelqu'un a essayé de faire quelque chose de nouveau, de varier le contenu de sa chaîne, regardez ça avec un nouvel œil. Ne vous dites pas, ce mec-là, il est juste ça. Je ne suis pas que le Docteur Lucky. Le joueur du grenier n'est pas que le joueur du grenier. Le joueur du grenier, c'est Frédéric Mola. Et il fait d'autres trucs. Il faut accepter ça. Alors après, je comprends que vous soyez rassurés en voyant des vidéos de quelqu'un qui fait du let's play et qui fait ça de façon plus ou moins marrante. J'aime bien, moi je mate quelques chaînes de let's play, je dois en avoir 3, il doit y en avoir 3 que j'aime bien. Mais c'est tellement répétitif, c'est toujours la même chose. J'ai du mal à y trouver un intérêt. Je suis content que pour eux que ça marche. Franchement, je suis content que ça marche pour eux. Ah, j'avais dit que je voulais pas faire ce débat. Voilà, j'avais dit que je voulais pas faire ça. Je sais que voilà, je n'ai qu'à pas regarder et je ne regarde pas. Puis c'est pas à mon échelle que je vais leur apprendre la vie, quoi. C'est pas du haut de mes 26 ans et de mes 7000 abonnés que je vais dire moi je vais vous apprendre à faire de la vidéo. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Je crois que j'ai assez parlé. Par contre, je ne saurais que vous encourager à aller mater des programmes intéressants. Si vous ne connaissez, par exemple, si vous ne connaissez pas encore Durandal ou le Fossoyeur de film, allez découvrir ça. Je vous jure, ça fait un bien fou. Avoir un programme qui soit à la fois drôle et intelligent. C'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est proposer un programme drôle et intelligent. Oh oui, putain, c'est ça. Ah, je le savais. Et surtout... Ouais. Voilà, je m'arrête là, j'en ai trop dit. Je vous encourage, donc encore une fois, à suivre la chaîne, à vous abonner, à encourager vos amis à vous abonner, à encourager les gens à ne pas être un public de débiles rageux et communautaires. Je vais me faire taper par un pote là en disant ça. À la prochaine fois. Et je pense que on refera des FAQ de temps en temps. Voilà. Amusez-vous bien les gars. Ah moi j'avoue bien.